Je commence évidemment par ce qui se passe à Gaza, car il ne faut pas détourner les yeux de ce qui se passe en Palestine, puisque ce week-end a eu lieu la frappe la plus meurtrière depuis le soi-disant cessez-le-feu, avec au moins 32 Palestiniens qui ont été tués, et ce sans aucune réaction ni du président français Emmanuel Macron, ni du ministre des Affaires étrangères, et ce alors que hier encore, Netanyahou frappait le sud Liban, sur lequel il y a là aussi soi-disant un cessez-le-feu, que la semaine dernière, Netanyahou a détruit le siège de l'UNRWA au bulldozer, et ce, alors qu'une loi avance à grands pas pour la peine de mort automatique pour les Palestiniens. Je rappelle tout cela parce que pendant des mois, on nous a dit, y compris sur tous les plateaux télé, que si le Hamas libérait l'ensemble des otages, alors il n'y aurait plus de frappe sur Gaza. Je fais remarquer à tout le monde ici qu'il n'y a plus d'otages aujourd'hui à Gaza et que les frappes pourtant continuent. Et je rappelle aussi à ceux qui, pendant des mois, nous ont répondu à chaque fois que nous pointions le bilan effroyable du génocide depuis maintenant plus de deux ans, que à chaque fois, la seule réponse qui nous était donnée était de nous répondre que c'était les chiffres du Hamas. Il se trouve que l'armée israélienne vient de confirmer en fin de semaine le bilan d'au moins 71 500 personnes qui ont été tuées, et nous savons malheureusement que ce chiffre est sous-estimé.